Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 5 de la série 2 d'analyse de SMPCS2. L'énoncé est devant vous. Donc, nous avons une intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x sur 1 plus t dt. Intégrale que vous voyez là. Et donc, nous allons répondre aux 3 questions de cet exercice. D'abord, il s'agit de déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. L'ensemble de définitions, ça signifie que nous devons chercher les x pour lesquels f existe. F de x est défini. Ça signifie que nous allons chercher les valeurs de x pour lesquelles cette intégrale sera convergente. L'intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x sur 1 plus t dt est impropre en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, t puissance moins x sur 1 plus t est équivalent à t puissance moins x sur t. T puissance moins x sur t, c'est égal à 1 sur t puissance x plus 1. Or, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance x plus 1 converge si et seulement si x plus 1 est strictement plus grand que 1. Ça, c'est Riemann en plus l'infini. Riemann en plus l'infini. C'est-à-dire, x plus 1 plus grand que 1, ça veut dire que x est strictement positif. X est strictement plus grand que 0, donc le domaine de définition de la fonction f, c'est r étoile plus ou bien 0 plus l'infini. Alors, le sens de variation. À chercher le sens de variation de cette fonction f, bien entendu, le premier réflexe est de dériver, mais nous ne pouvons pas dériver, nous avons la variable x à l'intérieur d'une intégrale. Donc, il est impossible de dériver. Donc, nous allons chercher sa monotonie en prenant pour x et y strictement positifs. Je prends donc x plus petit que y avec xy positif. Et je vais étudier le signe de f de y moins f de x. F de y moins f de x, c'est intégrale de 1 à plus l'infini de t exposant moins y sur 1 plus t dt, moins intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x sur 1 plus t dt. C'est-à-dire intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins y moins t puissance moins x sur 1 plus t dt. Alors, le dénominateur 1 plus t, il est positif. Nous allons chercher le signe de t puissance moins y moins t puissance moins x. T puissance moins y, c'est exponentielle de moins y ln de t. T puissance moins x, c'est exponentielle de moins x ln de t. Alors, t, il est supérieur ou égal à 1, parce que, donc, la variable d'intégration, c'est t, qui est compris donc entre 1 et plus l'infini, t est supérieur ou égal à 1. Donc, ln de t est positif. J'ai x qui est inférieur ou égal à y. Je multiplie des deux côtés par ln de t. Donc, x ln de t est inférieur ou égal à y ln de t. Donc, moins x ln de t
est supérieur ou égal à moins y ln de t. La fonction exponentielle étant croissante, donc exponentielle moins x ln de t est supérieur ou égal à exponentielle moins y ln de t. C'est-à-dire t puissance moins x est supérieur ou égal à t puissance moins y. Je divise par 1 plus t des deux côtés, 1 plus t étant positif. T puissance moins x sur 1 plus t est supérieur ou égal à t puissance moins y sur 1 plus t. Donc, intégrale de 1 à plus l'infini par croissance de l'intégrale de t puissance moins x sur 1 plus t dt est supérieur ou égal à intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins y sur 1 plus t dt. Donc, f de x est supérieur ou égal à f de y. Donc, la fonction f est décroissante. Alors, f donc est définie sur R étoile plus et elle est décroissante. Deuxième question. F de x plus 1 plus f de x. Bien entendu pour un x strictement positif. Ça donne intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x moins 1 plus t puissance moins x sur 1 plus t dt. C'est-à-dire intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x moins 1 facteur de 1 plus t sur 1 plus t dt. Ce qui nous donne intégrale de 1 à plus l'infini de t puissance moins x moins 1 dt. Ce qui donne limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de t puissance moins x sur moins x, primitive de t puissance moins x moins 1, à prendre entre 1 et grand X. Pardon, c'est pas quand grand X tend vers... Oui, c'est exactement ça. La variable d'intégration, c'était. C'est donc la limite, lorsque grand X tend vers plus l'infini, de, alors, 1 sur X moins 1 sur X fois grand X puissance X. Comme petit x est strictement positif et que grand X tend vers plus l'infini, cette quantité tend vers 0. Donc le résultat, c'est 1 sur x. Finalement, f de x plus 1 plus f de x, n'est-ce pas, c'est égal à 1 sur x. Alors, donc nous avons que f est décroissante. Nous allons calculer les limites en 0 et en plus l'infini. Nous avons f de x plus 1, donc, est inférieur ou égal à f de x. Donc, f de x plus 1 plus f de x est inférieur ou égal à 2f de x. Donc, 1 sur x est inférieur ou égal à 2f de x. Ça veut dire que f de x
est supérieur ou égal à 1 sur 2x. Alors, lorsque x tend vers 0 plus, limite, lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur 2x, c'est égal à plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est également plus l'infini. Alors, maintenant, nous allons calculer la limite en plus l'infini. Nous venons de prouver que f de x est supérieur à 1 sur 2x. Donc, je vais utiliser aussi le fait que f de x plus f de x moins 1, c'est 1 sur x moins 1. C'est la même relation qu'ici, n'est-ce pas? Sauf que, au lieu de prendre x, j'ai pris x moins 1, donc f de x plus f de x moins 1 est donc égal à 1 sur x moins 1. D'accord? Donc f de x moins 1 est supérieur ou égal à f de x, parce que f est décroissante. Donc f de x moins 1 plus f de x est supérieur ou égal à 2f de x. Donc 1 sur x moins 1 est supérieur ou égal à 2f de x. Finalement, j'ai que f de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 facteur de x moins 1 et est supérieure ou égale à 1 sur 2x. Très bien. Et bien donc, f de x est coincé entre ces deux choses-là. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x, c'est 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2 facteur de x moins 1, c'est également 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, donc nous avons que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Donc nous avons trouvé que la limite en 0 c'est plus l'infini et la limite en plus l'infini c'est 0. Ceci conclut notre exercice numéro 5 de la série d'analyse. Merci de votre attention.